Il semble que l'épidémie soit confirmée. L'horreur devient finalement réalité. Les morts reviennent à la vie. Vous pouvez voir en direct sur ces images les corps de personnes mordues par ce qu'il convient d'appeler des morts vivants. Tout à fait, Lisa. L'épidémie s'étend de plus en plus rapidement. Les unités médicales dépêchées sur place parlent de 200 cas. Mais d'après les autorités compétentes, les chiffres seraient plus proches de 1000, peut-être 1300 victimes, sans compter les morts qui ne sont pas revenus à la vie. Les villes de Los Angeles, San Francisco et San Pedro en Californie sont, semble-t-il, toutes livrées à la panique et au chaos après que des épidémies similaires se soient déclarées. Nous conseillons aux citoyens de garder leur calme et de se barricader chez eux. Si votre maison n'est pas suffisamment sûre, veuillez trouver un endroit où ils ne pourront pas vous atteindre. Bienvenue au Fort Z. On ne va pas pouvoir accueillir tout le monde ici. Cette prison était déjà bondée avant que tout le monde ne l'abandonne. Il doit y avoir un maximum de personnes. Ah, et deux nouveaux arrivants. Ouvrez les portes. Entrez et claquez la porte derrière vous. On a de la chance d'avoir un médecin parmi nous. Oh, vous savez, je ne fais que mon travail, même dans ce genre de circonstances. Ouais, c'est une chance de vous avoir, Dr. Jameson. Ce que je déplore, c'est qu'il faille supporter des individus comme l'espèce de Dick attardé, ou l'autre taré avec ses histoires de fin du monde. Vous savez, on peut comprendre de tels égarements, avec ce qui se passe à l'extérieur. Ouais, mais enfin, si vous voulez mon avis, hein, elle était tarée avant. Le genre de personne à annoncer la fin du monde dès que Mercure est rétrogradé sur 3 cycles, ou ce genre de conneries. Sarah Lewis, gardienne de la paix, sans doute la meilleure de sa division malgré son jeune âge. On lui doit l'arrestation de nombreux bandits, notoires ou ratés. Elle a commis sa première bavure 10 jours avant l'épidémie, blessant gravement un jeune homme. Patientez dans le hall. Quelqu'un va venir vous chercher jusqu'à une salle sécurisée où vous pourrez être prié. Messieurs, dames, il y a un problème. Quel problème? Les cellules sont mal réparties et je ne veux pas être à côté de Mademoiselle Armstrong. Ford, homme d'affaires corrompu, a trompé dans de nombreuses affaires de pots de vin, de détournement de fonds et a été plus de 50 fois accusé d'être à l'origine des accidents ayant causé la mort de ses opposants. Ah, que voulez-vous que je vous dise? Ils n'ont pas eu de chance, voilà tout. 58 fois accusé et jamais inculpé. Monsieur Ford, les cellules sont attribuées aléatoirement. On ne peut pas vraiment se payer le luxe de choisir. Je crois qu'on s'est mal compris. J'exige qu'on me change de cellule. Très bien, très bien. Nous allons donc voir ce que nous allons pouvoir faire. En attendant, retournez dans votre cellule immédiatement. Nous en discuterons demain avec les autres. Vous savez, Lewis, Ford déteste la police. Oui, comme tout le monde, hein. Personne n'aime les policiers. Tenez, même entre nous, on se déteste. Ils ont pu rentrer. Et j'ose estimer qu'une attente prolongée soit guère favorable à nos compagnons de misère. Ouais, on va fermer les portes. Hein. Votre identité, monsieur, dame? Chris et Jessica Cooper. Nous sommes mariés. Et à la carré, je vous présente le professeur Wilfrid Henry, le docteur Christian Jameson, le soldat Frédéric Monchéry et moi-même, Sarah Lewis. Pouvez m'appeler Frédéric. On vous a attribué la cellule 18 du pavillon A. Merci de laisser tout ce qui peut mettre à mal la santé d'autrui dans ce bac. Ok. On est parti pour la fouille. Stanley! Oui. Fouille-moi ça. Lewis. Quoi? L'élégance et la politesse de l'homme le fait de bien. Il a dit sois poli. Où
D'accord. Stanley, Oui. fouille-moi ça, s'il te plaît. Désolé, on doit faire ça, c'est la consigne, on ne voudrait pas que certains aient accès à des armes ici. Je comprends. Est-ce que l'un d'entre vous a subi des blessures graves? Non. Aucune. Jessica Cooper, femme au foyer, après de très bonnes années de droit, elle n'a pas réussi à percer dans ce domaine à cause De sales machos de merde. du sexisme banalisé dans l'univers du travail. Elle est également sculptrice et parvient à vendre quelques œuvres. Elle aime son mari et il prévoit d'avoir un enfant ensemble. Ouais, et normalement, on ne devrait plus accueillir personne. Comment ça? Bah, regarde, dans tous les films de zombies, de catastrophes, les héros sont en groupe réduit. Regarde dans Le Jour des Morts Vivants de Snyder, la version de 1985, hein, pas la merde de 2007. Hein. Steve Miller est un iconoclaste. Bon! On trouve quelque chose là? Non, rien sur elle. Ah, bien. Qu'avons-nous là? Tous les arrivants. Et, je vous présente Johnson Morris, lieutenant-chef de l'US Army. Johnson Morris de l'US Army, vétéran de l'armée, proche de la retraite. Une solide carcasse, une force de caractère impressionnante, de nombreuses batailles et un tempérament charmant, toujours jovial. Enchanté. Enchantée. Vous toussez? Non, je ne tousse pas, non. Si. Ah si, là, vous toussez. Non, je tousse pas, non. Il me semble que... Enfin... me semble... Ils toussent. L'évidence même. Bon, oui, ils tous, et alors? Vous avez peut-être attrapé froid? À moins que cela cache quelque chose de plus grave. Comme quoi? Oh, quel brillant, mon lieutenant! Merci, mon chef. Cela peut cacher une maladie sous-jacente. C'est le mal. Lui, c'est le mal. Il a répété en lui. Sors de ce corps démon, je te l'ordonne. Qu'avez-vous fait? Vous avez interrompu le processus. Vous ne pouvez interrompre le processus. D'ailleurs, je ne l'interromps pas moi-même. Interrompre le processus, c'est le mal. Erika a sans doute été celle d'esprit un jour, sans doute. Mais quand sa schizophrénie s'est déclarée, elle a trouvé refuge dans tous les pires aspects de la religion, de l'église et de diverses sectes. Je ne suis pas schizophrène. Je ne suis pas folle. Je n'entends pas de voix. D'ailleurs, je ne t'entends pas. Ou elle est embarrassante pour certains, elle est drôle. Pour tous, elle est dangereuse. Lieutenant Maurice, est-ce que vous pouvez prendre Lewis et Henry et accompagner Erika à l'extérieur, s'il vous plaît? Ah, vous essayez, hein, de m'empêcher de parler, hein? La police, c'est le mal. L'armée, c'est le mal. La philosophie, c'est le mal. Ah, la seule réponse, c'est celle du Seigneur. C'est le moi Maîtrisez. Aïe! Quoi? Rien. Vous m'avez fait peur. Monsieur Cooper, montrez-moi votre poignet, s'il vous plaît. C'est pas la peine de vous montrer. Monsieur Cooper, votre poignet. Chris Cooper, Non. On n'avait pas le choix, tu le savais très bien. Chris Cooper, employé de bureau, aucun signe distinctif, adore le tennis, s'est fait mordre par un zombie juste avant d'entrer dans le fort. Ça ressemble à une morsure, docteur. J'ai vu Stanley. D'après le guide de survie en territoire zombie de Max Brooks, il faudrait... Je sais. Nous allons convoquer le tribunal de Fort Z et statuer sur votre cas. Mais ne vous attendez pas à grand-chose. Je comprends. Désolé, vieux. Bon, moi je fais pas partie du conseil, mais bon, je sais jouer de la guitare, donc chacun son truc. George Richard, guitariste. C'est bon, je leur ai dit tout ce qu'il y avait à savoir.
En fait, il sert à rien. Voilà, c'est ça. Sauf que j'ai composé un petit truc pour la situation. Bon, ben, on n'a plus qu'une option. Ah, je vois même pas pourquoi on se réunit. T'aurais dû le buter toi-même, Christian. C'est une décision importante. C'est au conseil de décider. C'est sage, Jameson. Très sage. Jonas était ingénieur dans une entreprise de Tupperware. Parallèlement, elle s'est enrichie de lectures sur les croyances du monde entier et peut prétendre au titre de guide spirituel pour de nombreuses âmes. Mais Ford a raison. Pour de mauvais motifs, mais il a raison. Cooper, il doit pas mourir. Si on le tue, c'est la porte ouverte à l'anarchie. Là, c'est ça, laissons-le nous bouffer. Ouais. Je suis de l'avis du pourri. On sera pas en sécurité tant qu'il sera ici. C'est un fait. L'éthique nous enjoint... Non, mais vous êtes malade. Ah, si donc je me tais. Non, mais qui êtes-vous pour décider d'avoir le droit de vie ou de mort sur cette personne? Faith Connors, elle était une féministe chevronnée avant de se rendre compte que la guerre féministe était finie. Elle était végétalienne avant d'être convaincue par un homme que le régime végétalien est malsain. Aujourd'hui, sa récente grossesse la rend aussi douce, naïve que complètement hystérique. C'est pas un homme, putain, c'est une bête, un monstre. En disant ça, c'est vous le monstre. Faith, essayez de vous calmer. Hors de question. Pas tant que cet enfoiré sera dans le conseil. Vous avez raison, Faye. Quoi? Tu veux ma main dans ta gueule? Elle a raison. Beaucoup peur. Vous étiez sérieuse, là? Bien évidemment. Enfin, Jonas, vous savez... Nous le laisserons vivre jusqu'à ce qu'il se transforme. C'est la bête que nous voulons abattre, pas l'homme. Laissons-lui au moins le temps de dire adieu à sa femme. Qu'en pensez-vous, Faye? Vous n'aurez jamais ma voix pour le tuer. Hein. On pourrait lui donner des médicaments, l'endormir pour... Ouais, en fait, vous voulez l'euthanasier, quoi. Oui. On ne peut pas. Il faut détruire le cerveau du mort-vivant. Mais tant que son cerveau sera intact, il restera en vie. Bon, on s'en fout, on vote. Qui vote pour le buter quand il s'en semblera? Dax Dax Vous votez contre ou vous ne votez pas? Robbie Williams. Quoi? Sans déconner, qu'est-ce que tu fous dans le fond de toi? On est en plein milieu d'un cas de force majeure et toi tu penses à un chanteur pop à la con. Pas un chanteur pop, un playboy. Playboy qui est aussi un magazine dans lequel on trouve des femmes sublimes. Comme Crazy Horse. Crazy Horse qui est un chef indien. Et les ennemis des Indiens, c'est les cow-boys, oui c'est ça. Et les cow-boys, ils utilisaient des pistolets comme dans la Sex Pistols. Les Sex Pistols qui chantaient Anarchie du UK. L'anarchie! Voilà ce qui va arriver si on tue Cooper. Moi, ça me paraît. C'est quoi cette fille? Il est mort. Déjà? Il est beaucoup trop tôt, il devrait à peine commencer à délirer. C'est votre faute, Jameson. À cause de vos hésitations, il y a un mort-vivant dans nos murs. Il s'est suicidé. Pardon? Oui. Il ne voulait pas que sa mort pèse sur vous. Il a mis fin à ses jours. Au moins, votre mari n'a pas souffert. J'ai bien peur que si. Les dommages au cerveau causent généralement une mort instantanée et indolore. Jonas a raison. Votre mari n'a sûrement pas eu le temps de souffrir. Non mais, pourquoi me parlez-vous de dommages au cerveau? Il s'est ouvert les veines. Ça veut dire qu'il a... Il a accéléré le processus. Il est certainement rendu à la vie, alors on parle. Il faut le retrouver et le tuer avant qu'il s'en prenne à un des nôtres. Ok, on va le retrouver et le maîtriser. Stanley! Stanley, vous occupez des pavillons A à C. Mais
Docteur, Faith est enceinte. On a besoin de tout le monde, faites-vous accompagner. Mon aide peut enquêter. Voilà, allez-y. Ford, vous récupérez Jimmy et Charles, vous occupez des pavillons D et E. Alors là, il est hors de question. Ne discutez pas, Ford. Lewis, vous prenez Teddy et vous occupez du pavillon F. Maurice, rapport. Prenez Charles, Rebecca et Pamela, vous occupez de la cour. C'est parti, en avant, marche. Vex. Bon, Jonas, venez avec moi. On va fouiller chaque poubelle, chaque placard, chaque couloir. L'anarchie. Vous avez connu? Ils peuvent chercher. Il faut chercher. Ce dont ils ne se doutent pas, c'est qu'ils ne vont rien trouver. Parce que moi, cela fait des années que je vis dans cette prison. Quand tout le monde en est parti à cause des zombies, moi, j'ai préféré rester. Ils sont nombreux à être venus, hein? Je sens que je vais pouvoir m'amuser. Harry Jones. Silence! Je vais faire ma présentation. Je suis un tueur. Un criminel, un tueur. Sanguinaire. Barbare. Je suis plutôt malin. J'ai massacré 321 personnes. Des hommes, des femmes, et même des enfants. Oh. Je ne veux pas les animaux. C'est le truc, c'est que j'ai été condamné à mort. Oui, même les meilleures choses ont une fin. J'allais me faire exécuter. Et puis l'épidémie s'est déclenchée. Aussi vais-je pouvoir allègrement reprendre mes activités. Ah, j'ai oublié. Je m'appelle Harry Jones. Harry. Ça s'écrit avec un H. Le lendemain, une question résonne dans toutes les têtes. Qui survivra? Et c'est là que je lui dis, mon petit gars, l'essence s'est donnée par rapport à aujourd'hui. Et ça, c'est à cause d'Internet. Ça pompe le fric de tout le monde et du coup, l'essence augmente. Charles Reeves, militaire remercié depuis qu'il a reçu une balle dans le genou, l'empêchant de marcher. Il compense son manque de mouvement par un surplus de paroles inutiles. Moi, je dis concession. Oh. Hey! Fais le taire ou joue l'euthanasie accidentellement. Ah ouais! Ah ouais! Messieurs, dames. Rien du tout. Vous avez juste failli avoir 2 nouveaux cadavres sur les bras. Il faut le tuer. Enfin, mec, faut pas dire ça. Non mais vous faut le tuer. Espèce de sale! Mais vous voyez bien qu'elle a pas toute sa tête. Ah, dans ce cas, c'est elle qu'il faudrait tuer. Et cette idée de milice là pour retrouver Cooper, c'est de la franche connerie. On va tout de même prendre la relève si cela ne vous fait rien. C'est le caractère de chien, celui-là. Ça me rappelle le Vietnam. Je vous ai déjà parlé. Voilà. Ouais. Attendez-moi, faut absolument qu'on raconte ça. Attendez-moi. Je vous ai déjà parlé du Vietnam. C'est intéressant, hein. Écoutez. Ah, ils sont partis.
Ça va? On peut faire une pause? Ouais. Merci. C'est pas vraiment ce que j'attendais pour un enfant. Et t'es ensemble depuis combien de temps? Ça fait 10 semaines. Ah ouais, d'accord. Et c'est pour ça qu'on ne voit rien. Oui. Mais j'ai peur pour lui du coup. Faut pas. T'inquiète pas, regarde, dans tous les scénarios catastrophes, il y a toujours une femme enceinte. Regarde dans Lost, ou Le jour des morts vivants de Snyder, il y a une femme qui est carrément enceinte d'un zombie. Enfin, sans vouloir te faire peur. T'inquiète pas, j'ai pas été mordue. Et le père de mon bébé était un salaud, mais pas un zombie. Non mais regardez-moi, parce que vous avez l'air minables tous les deux. Il y a des zombies là-dedans. La belle affaire, ils sont dehors justement, alors que nous, on est à l'intérieur, avec plein de boîtes de conserve et de beaux mecs pour revivre heureux le restant de nos jours. Pamela Armstrong, fille d'une avocate réputée et d'un architecte encore plus réputé. Pamela a toujours eu ce qu'elle voulait sans jamais avoir à travailler. Manquerait plus que ça. Travailler est ici à prendre au sens le plus large possible du terme. Écouter quelqu'un parler d'autre chose que de cosmétiques ou de vêtements, c'est déjà travailler. Bonjour tout le monde. Salut. Salut. Qu'est-ce que t'as toi? Je suis journaliste pour la télévision. Ça vous dérangerait que je vous pose quelques questions? On sait jamais si la civilisation revient un jour. Bah oui, c'est passé à quelle heure sur quelle chaîne? Attendez, faut que je me maquille. Vous préférez victime de catastrophes naturelles ou femme fatale qui s'en sort toujours? C'est-à-dire que je vais m'adresser à Mademoiselle Connors. Ah, mais pourquoi? Eh bien, étant donné sa grossesse, je pense que la situation que nous parcourons doit être particulièrement éprouvante. Et alors, moi aussi je suis enceinte d'abord. Ah ouais? Ouais, ça te dérange, Péro? Et de combien de semaines? Au moins 120 semaines. T'as pas pris 1 gramme avec un gamin de 2 ans et demi dans le bide. Ça, c'est parce que je suis un régime super extra. D'ailleurs, vous devriez me poser des questions là-dessus. Parce que c'est connu l'histoire de zombies. Dans une semaine, c'est terminé. Alors que les régimes, c'est éternel. J'exige la moitié de la prison. Et de quel droit? Je suis un homme d'affaires. J'ai une carrière politique. Et je m'y connais davantage en interne que n'importe lequel d'entre vous. Et moi, monsieur, j'étais en Irak et j'ai fait le Vietnam. Ne parlez pas trop fort du Vietnam, si Charles nous entend. Bon, ça suffit avec vos combats d'ego mal. Chocolat! Vous voulez du chocolat? Vous sentez que vous faites de l'hypoglycémie? Mais non, pas ça. Chocolat comme Lynn, comme Kinder ou comme Milka. Et d'ailleurs, la mascotte de Milka, c'est une vache. Et la vache, elle fait quoi? Me. Mais pas seulement. Elle fait aussi et surtout du lait. Et avec du lait, on fait du fromage. Fromage ou dessert, on a des choix. Non. Il va y avoir une élection. Oui, faire ça. Ah, et toi? Faut toujours tuer. Jane Bucks est paranoïaque. Elle suivait un traitement avant d'entrer dans le fort, mais ne peut plus le suivre, ayant laissé ses pilules chez elle. Ce qui est certainement une bonne chose, car si la paranoïa est un grave trouble psychique dans des conditions normales, c'est un atout de poids quand le pire peut arriver à n'importe quel moment. Bucks a fait preuve d'une finesse d'esprit assez remarquable. Aucun système communautaire ne peut fonctionner sans un chef. Regardez, on s'est naturellement réunis pour régler l'organisation du fort. Il faut par conséquent élire un chef, que les citoyens élèvent démocratiquement. Ça va? La démocratie, en effet. Ouais, ça me va. Très bien. Excellente idée. Bon, ben d'accord. Vous m'avez coupé. Ta gueule! C'est ainsi. Parfait. Lewis, vous me chargerez du document des scrutins. Qui est candidat? Parfait. Allons-y. Ça va? T'arrives à gérer la situation? Il est mort hier. Ça ne va pas être facile.
Je comprends bien, ouais. Si t'as besoin de quoi que ce soit, parle ou n'importe quoi, je suis là. Merci Théodore, c'est gentil. C'est normal. Théodore, ça va? Ça... Non, demain, j'ai quelque chose à faire. Je viens seul. C'est un genre de prière. Oh, je ne savais pas que tu étais croyant en Dieu et que les prières se faisaient en... Pas vraiment ça. Pardon, j'ai fait un peu fini. D'accord. D'accord, montre-toi. Theodore Jones, dit Teddy Jones, est un jeune homme taciturne au comportement aussi avenant qu'étrange. Il peut aider une grand-mère à traverser et lui mettre une claque, parce qu'elle refuse de le dépanner en espèces. Il avait un frère qu'il a perdu de vue il y a bien longtemps, et pour cause, son frère, Harry, a été enfermé pour meurtre avec préméditation, torture, acte de barbarie et au moins 40 autres chefs d'accusation 15 ans auparavant. Frangin. Salut Frangin. Comment vas-tu? Salut Harry. T'as pas évacué la prison avec les autres? Vous me retrouvez dehors parmi les zombies? Non. Oh non, j'ai préféré le confort de mon doux et tendre foyer. Tu sais, on finit par s'y attacher. Tu prévois de les tuer? Moi? Oh mais non. Qu'est-ce que tu vas dire? Et la hache, c'est pourquoi? La hache? Mais c'est très simple, petit frère. La hache, c'est pour toi. Tu veux dire quoi par là? Il me semble que c'est clair. Non, tu as raison, je ne vais rien faire, tu as raison. C'est toi qui vas les tuer. C'est toi. Toi et toi seul. Et tu vas voir, ça va être grandiose. Grandiose. Imagine les têtes qui vont rouler. Les entrailles qui vont se répandre. J'entends déjà d'ici les os craquer. Et les artères pomper dans le vide. Teddy, le même sang coule dans nos veines. Ne te bats pas contre ta nature. Ne te bats pas contre ta famille. Éloigne ça de moi. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Tiens, en attendant, tu vois ça? Tiens, prends ce téléphone. Prends-le, te dis-je, je ne meurs pas. Les frangins. Prends-le! Dans ce téléphone, il n'y a qu'un numéro. Il permet d'appeler ce téléphone. Hein? Tu n'auras qu'à m'appeler. Si, l'aventure, Appelle-moi quand tu changeras d'avis. Je ne suis pas comme toi. Ah bon? Eh bien, puisque soi-disant tu n'es pas comme moi, je te suggère de prendre garde à la nouvelle récente jeune veuve éplorée. Tu sais, toute seule dans ces couloirs, il peut s'en produire des aventures fortuites, accidentelles. Ou pas, quoi? Alors, Harry, reviens ici tout de suite, allez! Ces deux-là aussi, il faudrait les tuer. 10 jours après l'arrivée des Cooper, l'ordre se maintient. Mais combien de temps cela peut-il durer avant que la porte ne s'ouvre sur l'anarchie? Merci Stan. Alors, nous avons été voir Stanley qui s'occupe de gérer le stock. Ça, c'est bon. Ah ouais, c'est bon ça. Jenny, essaye de te concentrer, s'il te plaît. Oui, chef. Bon, Georges, Rebecca, Pamela, des nouvelles? Ah ouais, ils sont partis décorer le fort pour le rendre moins austère. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de se sentir
ça? Est-ce que tu sais où on habite? Alors, Lewis, Maurice et mon chéri n'ont rien trouvé de suspect et tout a l'air de bien se passer. Très bien. Jonas t'a dit où est-ce qu'elle en était de son projet de jeu de société? Apparemment, elle testerait son jeu d'échecs sur Ford. Bon, bah, elle a l'air de bien se maintenir. Jenny! Salut, Stanley. Salut. Comment tu vas? Oh, je n'avais jamais remarqué comment tu étais musclé avant. Merci. Dis, t'aurais dû boire des cacahuètes pour moi. Tu sais bien qu'on a tous les mêmes passions. Allez, moi. En fait, toi, t'es la pute. Mettons, dans tous les scénarios catastrophes, toujours une grosse salope qui dépasse son charme pour avoir tout ce qu'elle veut. Regarde dans Destination Finale, par exemple. Bon, généralement, après, elle meurt assez tôt, hein, assez vite. Pauvre type. Salut, Teddy. Salut. Dis, tu pourrais me rendre service? Oui, bien sûr, j'écoute. Stanley ne peut pas me donner de cacahuètes. Oui, bah c'est normal, on a tous les mêmes rations. Je me demandais, Oui. vu que t'es super musclé, tu pourrais aller lui casser la gueule pour moi. C'est vraiment la pire des garces, Pamela. Mais pourquoi personne fait ce que je veux? Le mal s'est emparé de nous. Tiens, Erika, tu tombes bien. Stanley m'en veut, mais je sais pas pourquoi. Tu pourrais aller me le chercher, s'il te plaît? Malheur à la paillette qui croit vivre dans un monde qui n'est plus le sien. Teddy? Oui. Tu veux bien t'en occuper, s'il te plaît? Je dois rester là, moi. Toi, l'abomination coule dans ton sang. Je sens dans tes veines le désir profond de commettre le mal. On l'a entendu, viens s'en occuper. Ça va aller, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Non, Christian, non. Qu'est-ce que nous fait, Jonas? Il faut la faire taire avant que les autres nous paniquent. Laissez-la parler. Nous allons tous mourir. Tous. Je pense qu'on devrait intervenir. Celui qui manipule autrui par le silence peut voir ses idées élevées au rang de principe. Et ce monde est à présent souillé du sang d'un homme innocent. Donc, tous les âmes sont donc menacées, les innocents comme les coupables, puisque nous sommes tous coupables de laisser la femme vivre. Ah, Laissez-moi. vous allez arrêter de vouloir me tuer, c'est chiant à la fin. Mais tuez-la, elle, qu'on en finisse. Faut tuer la femme. Qu'avez-vous fait? Nous allons tous mourir. Elle a fait une crise de paranoïa. Ouais. Vous prenez dur ça? Je ne pense pas. Comment ça? Je ne connais pas grand-chose des troubles psychiques. J'ai noté qu'elle paraissait plus lucide que d'habitude. Comme si elle choisissait ses mots. Bien sûr. C'est peut-être vous qui devenez folle. C'est peut-être vous qui devenez folle, Jonas. La laissez m'attaquer comme vous l'avez fait. Je vous suggère d'éviter les endroits mal éclairés quand vous vous baladez seul. Est-ce une menace, Timothy? Ouais. On n'a pas le temps pour ça. Faut nous occuper d'Erika. Ah, Aidez-moi la mettre à côté. elle joue la comédie. Elle a voulu faire celle qui était saine d'esprit et naturelle et en au galop, voilà tout. Bonjour, mesdames. Dr. Jameson. Dr. Jameson. Bon. On a retrouvé le cadavre de Cooper, l'infecté qui a mis fin à ses jours. Ah, quand même. Et 3 autres corps. Quoi? Franchement, cette saison, ça commence vraiment à devenir n'importe quoi. Teddy, tu penses que c'est des nôtres qui sont morts? Une idée.
On va jeter un coup d'œil, tu penses? Moi, faut que je reste là. Hein. Bon, mais je vais les voir, je te dis. Je veux en avoir des cacahuètes. Ah bah, enfin, vous voilà. Il semble que la piote ait pété un câble. Apparemment, Jenny s'est défoncée une fois de trop. Mais cette fois, ça a coûté la vie à des gens. C'est le lieutenant Maurice qui a fait la découverte. Tout à fait. Merci, mon chéri. Le vent est un peu plus haut et il a... Elle était raccourcie d'une bonne trentaine de centimètres. Enfin bref, on l'a décapité quoi. Des fois, lieutenant, votre attitude est navrante. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Vos conclusions me semblent évidentes. Quoi? Enfin, comment ça? Jenny a fait une crise de trop. Elle a décapité un cadavre, tué un homme en fauteuil avant de se donner la mort avec une hache. Et puis, Madame Cooper, ayant trouvé les corps, n'a pas supporté et ça a à son tour donné la mort. Vous êtes sûr, là, docteur? Mais oui, oui. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Inutile de faire paniquer les autres puisqu'elle est morte. Ils sont passés à 2 doigts de la mort, et on devrait rien leur dire. Non, je suis d'accord, c'est inutile de foutre la trouille au beau milieu du bataillon. N'est-ce pas mon chéri? Frédéric Monchéry a été sous les ordres du lieutenant Maurice durant un certain temps. Une amitié profonde lie les deux hommes par des liens plus forts que la loyauté qui lie un soldat à son supérieur hiérarchique. Si son nom est d'origine noble, on peut comprendre qu'il soit assez embarrassant pour le soldat. Bon, si vous voulez, on pourrait au moins leur trouver des sépultures décentes, non? Très bonne idée. Allez employer 2-3 personnes qui vont poser les tombes. Bien. Lieutenant, vous venez avec moi? Avec plaisir. On y va mon chéri? Docteur, est-ce que je peux me permettre d'attirer votre attention? Je sais, Lewis. Je sais. Jenny était accro à l'héroïne, mais elle ne se l'injectait pas dans les veines. Visiblement, celui qui a organisé tout ça n'était pas au courant. Et la blessure montre bien qu'elle ne se l'est pas infligée elle-même. Vous m'avez fait peur, je croyais que vous l'aviez pas vu. De plus, Jenny était plutôt chétive. Et la drogue n'augmente pas nos capacités, bien au contraire. On ne peut pas croire qu'elle ait fait ça toute seule. Bien vu, bien vu. Mais pourquoi les avoir confortés dans leur théorie dans ce cas-là? Parce que leur théorie a l'avantage de classer l'affaire. Tandis que, un autre tueur est en liberté dans la prison. Salut tout le monde! On est chaud pour une petite chanson? Tiens, c'est quoi ça? Où est-ce qu'il est? Eh, Teddy? Hein? C'est ça que tu cherches? Non, non. Enfin si, c'est mon portable. T'appelles qui avec? Bon, autant que je te dise la vérité. Oula non, moi je sers à rien, on doit plutôt demander à Jameson de venir, ce sera plus cool. Jameson! Qu'y a-t-il? Teddy va dire un truc important, il faut l'écouter, tu t'en occupes? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Teddy? C'est mon frère Harry. Il est ici. Cool! Il a été condamné pour meurtre. Pas cool. Pour meurtre? Ouais, pour de nombreux meurtres et sanguinaires. Enfin, plus que sanguinaires. Oui, d'accord, je vois. Est-ce qu'il t'a laissé quelque chose? Ce portable. Il n'arrête pas de m'appeler dessus, il veut que je l'accompagne dans sa boucherie. Je vois. Est-ce qu'il a un mode opératoire? Ben, il ne tue qu'avec une hache. Oh putain. On doit retrouver ton frère de toute urgence. Et les gars, je peux écrire une chanson là-dessus? Un mois maintenant, et la situation se trouble.
Une solution est-elle envisageable? C'est un scandale, monsieur. Un scandale! Ford, calmez-vous. C'est à cause de Jameson que tout ceci est arrivé. C'est à cause de votre laxisme, de votre indifférence que Cooper s'est suicidé et que Lewis et Henry se permettent de ne pas être présents au conseil. Calmez-vous fort. Non! Non, je ne me calmerai pas. Ce type est responsable des morts qui... Oh! Alors déjà, on va se calmer. Et de deux, on n'a pas à se diviser. On doit être puissant et unis comme un seul homme. On est con. Ah! Eh ben voilà, écoutez-la pour une fois qu'elle a raison. Non. Jameson est un excellent dirigeant. Et toi, faudrait toujours que tu aimes. Mais on est con, regardez. Ce téléphone est vide. Quoi? Comment ça, vide? Regardez par vous-même. Ce téléphone est complètement creux. On ne peut ni émettre, ni recevoir les appels avec. Hein. Mais... Teddy m'a dit qu'il avait reçu des appels. Teddy a certainement vidé le téléphone pour les faire cesser. La seule façon de le savoir, il fallait lui demander. Bon, bien allons-y. Excusez-moi, docteur. Pas de souci. Non, je suis occupé, petit. Pas de souci. Ford, pas de souci. Jonas, excusez-moi. Pas de souci. Non, on a un énorme souci. C'est-à-dire De nouveaux cadavres sur les bras. Oh mon Dieu! Ouais, c'est moche. Salut Jonas, Stanley nous a prévenus pour les corps. Oh mon Dieu! On les a tués! Vous devriez pas rester là. Tout ce stress, c'est mauvais pour votre enfant. Ouais, enfin, je pense pas que seul elle stresse moins. Hein. Le Nalo a raison. D'ailleurs, c'est comme dans... Épargne-nous tes références culturelles. Merci. Et accompagne-la hors d'ici par la même occasion. Mais c'est moi qui ai trouvé les corps! Et tu as bien fait d'avertir. Maintenant, tu vas t'occuper d'elle et tu nous laisses. Allez, viens, ma grande. Ils sont morts! T'inquiète pas, ça va aller. Alors, que s'est-il passé d'après vous, Jonas? Eh bien, la cause de leur mort semble évidente et Lewis n'a plus son arme. J'en déduis que c'est elle qui a servi à les abattre. Et le tueur, le mobile? C'est Harry Jones. C'est parce qu'il est cinglé. Non. Harry n'a jamais tué sans sa hache. Là, ce sont des coups de feu qui les ont abattus. Ce tueur est un autre tueur. Quant au mobile, Lewis avait son caractère, mais Henry était doux comme un agneau. Et rien dans leur comportement ne justifiait une telle haine. À propos d'Harry Jones, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé des choses très intéressantes. Quoi donc? Harry Jones est mort. Que veux-tu dire? Eh bien, Harry Jones était recherché pour les meurtres de 250 à 350 personnes. Donc, du coup, il a été condamné à mort. Mais il a préféré choisir son destin autrement. Il s'est suicidé en 2005. Ça fait 10 ans. Ah. Harry Jones n'est donc plus parmi nous. Super. Salut les... Oh, c'est la merde ici. Calme-toi, Jean. On essaie d'y travailler, on est sur le coup. Ah ouais, il faut parce que là, ça a l'air grave quand même. On sait, Georges. Mais ils sont morts ou bien... Georges, ils ont un impact de balle dans le crâne. Oui, bah, ça veut rien dire. Moi, une fois, j'ai marché sur un clou. C'était pas un clou, mais un cure-dent. Bah, ça fait pas mal, un cure-dent. Tiens, Richard. Ouais, mais tu dois confondre, hein. Moi, je sais rien. Je trouve que tu joues trop bien la guitare. Ah, merci, c'est gentil. Toi aussi, tu fais trop bien. Ouais, j'ai l'impression que t'es aussi inutile que moi. Dis, tu pourrais pas me... Au fait, c'est qui est mort? J'ai pas écouté les deux autres. Lewis et Henry. Tant mieux, la cellule d'Ewis c'est plus grande, je vais pouvoir la récupérer. Dis, tu connais O'Neill?
La journaliste? Oui. Dis, tu pourrais la convaincre de m'accorder une interview? Ben, je sais pas trop. Allez, pour moi. J'ai l'impression que t'as pas beaucoup d'intérêt. Mais si tu la fais m'interviewer, tu verras que j'ai un intérêt. Ouais, peut-être. Allez, beau mec, fais ça pour moi. Et je serai très gentille avec toi. C'est quoi ça? C'est quoi? Ça? Bah, c'est un flingue, ça se voit pas? Si, mais depuis quand t'as un flingue, toi? Bah, depuis le début, je te signale. Ouais, c'est ça, on va voir ce qu'on pense de conseil. Bien. Je pense que Jonas et Maurice ne viendront plus. Bien que cette habitude soit étrange de leur part. Enfin, je tiens à remercier le lieutenant mon chéri qui a remplacé les absents sur le pied levé. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir ouvrir ce premier tribunal. Alors, ce procès contre Pamela Armstrong, j'appelle le premier témoin à la barre, Georges Lixarge, s'il vous plaît. Alors, qu'avez-vous vu dans l'après-midi? Un salope avec un flingue. Oui, elle a raison, ne faites pas de jugement d'intérêt à mademoiselle Armstrong, s'il vous plaît. Contentez-nous simplement de nous dire ce que vous avez vu. Elle m'a dragué, elle avait un gun sur elle, j'invente pas. Est-ce que vous avez une preuve? Et oui, j'ai gardé le flingue avec moi. Bon, ben je pense que ça suffit à prouver sa culpabilité, non? Tout à fait. Cette garce mérite d'être exclue de la prison. Pas si vite. Merci, Georges. J'appelle Pamela Armstrong, s'il vous plaît. Mademoiselle Armstrong, où avez-vous récupéré cette arme? Non, pour l'instant, censé nous semble. Je l'ai trouvé par terre. Je crois que c'est l'excuse la plus minable que j'ai entendue de ma vie. Mais enfin, Jameson, ça ne tient pas la route. Je l'ai trouvé par terre, près de la chambre de Teddy. Aïe! Je parlais droit, désolé. Elle m'a piqué. Oh, on peut revenir à ce procès, mesdames, c'est très sérieux. Je propose qu'Armstrong soit banni de la prison. Hors de question. Elle dit la vérité. Quoi? Comment ça? Cette arme n'a jamais servi. C'est même pas celui de l'agent Lewis. Regardez par vous-même. En effet, c'est pas un... Vous avez raison, Jameson. Ce calibre n'est pas utilisé dans la police, c'est... On dirait plutôt le calibre qu'on utilise dans l'armée. C'est l'arme du lieutenant Maurice. Vous dites que vous l'avez trouvé près de la cellule de Théodore? Tout à fait. Très bien, je vais aller voir s'il y a vu quelque chose. Bon, mais il faut tout faire soi-même. Pamela Armstrong, le tribunal vous a reconnu non coupable. Vous pouvez embrasser la mariée. Qu'est-ce que t'as fait? Ils m'ont tué, qu'est-ce que t'as fait? Arrête ton chat! Il méritait de mourir. Mais non, mais pas eux, pas comme ça! T'as tué Henry et Jenny. T'as décapité Chris Cooper. T'as assassiné sa femme. Et maintenant Maurice et Jonas. Faut que t'arrêtes. Faut que t'arrêtes maintenant. Et qui comptes-tu tuer à présent? Ah, voilà une excellente question. J'appelle une réponse évidente. Ce cher et bon docteur Jameson. Je te laisserai pas faire tout mon temps. Oh. Jameson est un bon dirigeant et tu le tueras pas. Tu me sais dit de bon dirigeant, tu ne tueras pas. Jameson est pédant, autoritaire. Il faut absolument qu'on le tue. Teddy, oh. Teddy, tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Oh, mais je vais t'expliquer, mon cher Toupib. Mon frangin ici présent, Teddy. Bon, viens par là. Mon frangin ici présent, après son baptême du sang et sa communion du carnage, s'apprête à enfin rentrer dans les ordres du grand charnier. Non, Harry, je suis pas comme toi. Oh, si tu vas le faire. Teddy, calme-toi. Toi, le médecin, ferme-la. Et toi, Teddy, tu n'as pas le choix. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Tu dois tuer le docteur, car
Tu es un criminel. Je suis pas un criminel, c'est toi le criminel. T'as dit, calme-toi et pose ta arme. Regarde le Teddy, il transpire la peur. C'est toi le criminel. Même sans coup dans le veine, Teddy. Si. Le même sang coule dans le veine, Teddy. Tu es un criminel. Le même sang coule dans nos veines, Teddy. Tu es un criminel. Non, c'est toi le criminel. Tu es un tueur. Non. C'est toi le criminel, je suis pas un tueur. Oh, si tu es un criminel. Non, je vais pas tuer Jameson. Oh, si tu as tué Jameson. Tu vas le tuer, je te jure, tu vas tuer Jameson. Tu es Jameson. Non, tu es Jameson. En à peine 2 mois, l'ordre s'est effondré. Les tombes se multiplient dehors telles de la mauvaise. Ceux qui restent ne sont que l'ombre d'eux-mêmes, comme morts à l'intérieur. Ah, on est quand même bien mieux comme ça. Ça, tu l'as dit, mon petit chou. Sans cet emmerdeur de Jameson et l'autre intello de service, là, le prof de philo. Oui, celui, je comprenais jamais rien à ce qu'il disait. Enfin, je sais pas qui c'est qui leur a réglé leur compte, mais on lui donne une pierre pour elle. T'as raison. Comme Erika. Oh oui, t'as bien fait de la croiser, celle-là. Je comprenais jamais rien à ce qu'elle disait. En plus, elle avait une mystique bizarre. Ah ben comme ça, il y a une mort qu'on peut expliquer. Ouais, t'as raison, ça avait été trop chiant. Excusez-moi, monsieur Ouais. Ford. Qu'est-ce que t'as, toi? Je me disais que vous devriez manger moins de fruits. Et alors? C'est excellent pour la santé. Ouais, excellent. Ouais, mais nos réserves de produits frais sont quasiment à sec. Oh, rien à foutre, le rationnement il s'applique pas à moi. Enfin, pas à nous, mon petit poussin. Oh, trop mignon. Est-ce qu'on allait se balader? Excellente idée. Oh, ok, hors de ma vue. Bien, chef. Oh, tiens, salut Stanley. Salut, Becky. Alors, comment ça s'est passé? Oh bah bien, je suis pas mort. Et quel couillon ce type, je te jure. T'as entendu? Oh, entendu quoi? Oh, Max, c'est toi? Non mais qu'est-ce que tu fous? Ça fait 1 mois qu'on te cherche. oui, bah, Ceausescu, il a pris le pouvoir et je suis pas sûre qu'il a apprécié que de ce qu'il fallait le tuer. Hein. Ouais, on sait. T'es là pour faire la maline ou t'as un truc important à dire? Un truc très important! Ah oui, quoi? Pikachu! Le Pokémon? Oui, le Pokémon! Mais pas n'importe quel Pokémon! C'est un Pokémon qui est jaune et rouge! Et qu'est-ce qui manque comme couleur primaire? Le bleu. Voilà le bleu! Et le bleu, c'est aussi une sorte de fromage! Or, le pays du fromage, et ben, c'est la France! Et en France, ils avaient ce président super célèbre, Charles de Gaulle, voilà, c'est ça! Et lors de la libération de Paris, il a fait ce discours! Paris martyrisé! Paris outragé! Paris brisé! Mais Paris! Paris as-tu fait? Oh, mais non! Paris libre! Paris libéré! C'est une ville libre! Une Freetown! Freetown qui est la capitale de... Qui est la capitale de la Sierra Leone! C'est pas possible, c'est vraiment rien! La Sierra Leone qui a un PIB de 1,7 milliard d'euros! Soit l'argent amassé par le film Avatar de James Cameron depuis ce soir! Il faut qu'on sorte! Non mais t'es pas un peu malade là? Il y a des zombies dehors. Ah ouais, et tu préfères les zombies ou Ford? Surtout qu'on sait pas encore si Ford il a pas tué du monde. Non mais Ford n'a tué personne. Bah, Oui bon, à part Erika, mais sinon il a tué personne. Oui, et puis Avatar a cumulé 2,7 milliards d'euros. Non, pas 1,7. Non. Moi, tous mes calculs sont parfaits! Non mais tu peux passer de bleu à Avatar sans passer par De Gaulle et la Sierra Leone. Ce que tu dis, ça a vraiment aucun sens. Réfléchis un peu. Bonjour, ces dames. Bonsoir. Vous êtes presque en retard. Ouais, bon, elle est sûre de pas tomber sur Ford et sa coluche. Ouais, je vous comprends. Bon, le petit comité est réuni. Quelles sont les questions à résoudre? Où est passé l'arme du flic? Elle s'appelait Sarah. Sarah Lewis. Bon, pardon, des Lewis. Merci. Et dites, est-ce qu'on a retrouvé les 2 criminels qui ont assassiné les nôtres? Eh bien on a un tueur à la hache et un tueur au pistolet. Le tueur à la hache, c'est mon frère. J'en suis sûr de lui.
T'as dit ton frère est mort, ça peut pas être lui. Enfin, moi. Non mais qui est là, Théodore? Bah lui, Harry, il est juste là. Mais tu n'as encore rien compris, toi, hein? Depuis le début, je suis dans ta tête! Je suis dans ta tête depuis le début, je te l'ai toujours dit. Le même sang coule dans nos veines. Je te l'avais dit, je te l'avais dit. Teddy, tu commences à me faire peur. Puisque je vous dis que c'est lui qui les a tous tués. Bon, fini de jouer. Si tu ne les tues pas, Teddy, c'est moi qui m'en occupe. Dur. Non, Teddy! Teddy, c'est un fantôme! On sait tous que t'es plus fort que lui! Laisse, il est devenu fou à cause des zombies dehors. Mais je suis pas fou puisque je vous dis qu'il va tous vous tuer. Teddy, si tu ne le fais pas, c'est moi qui m'en occupe. Je le fais, Teddy, je te jure que je vais le faire. Je vais le faire, Teddy. Je vais le faire, Teddy. Je te jure, je vais le faire. Je vais les tuer. Je vais tous les tuer. Vite, vite. Allez. Putain, c'est incroyable, Ted est mort. Oh putain. George et Pamela sont morts. Mais merde. Un poil car si vous voulez mon avis. Eh ben attendez, c'est qui là? Et ne faites plus un geste. Oh, ne bougez pas! Ne bougez pas! Calme-toi, Face. Non, ne me dites pas ce que j'ai à faire! Personne ne te dit ce que t'as à faire, fais ça. Pourquoi tu fais ça? Je refuse que mon bébé grandisse dans ce monde! T'es pas enceinte? Quoi? Tu te souviens, le dernier conseil? C'est une grande prison, hein. Si elle a ce qu'il faut pour prélever de l'ADN, elle a ce qu'il faut pour en analyser. T'es pas enceinte? Vous mentez! Vous dites ça parce que vous voulez tuer mon bébé! Mais y a plus que nous, Face. Je refuse que mon bébé grandisse dans ce monde de psychopathes, de tueurs sanguinaires et de zombies! Calme-toi, je t'en supplie. Moi je la comprends. What? Et oui, l'esprit d'une future mère est ce qui se rapproche le plus de l'esprit d'un sociopathe. Plus de Dieu, plus de mère, plus que la survie de l'enfant à naître. Tu as été très doux avec moi, Starlet. Adieu. Oh putain de merde, George. Ça va? Bon, vous me croyez maintenant? Nous ne sommes plus que tous les quatre alors. Oui, les autres sont morts. Vous avez pas de chance, je suis parmi les survivants, je sers à rien et je suis blessé. Mais dis pas ça, mec, sans toi on serait tous morts. T'es un héros. Ouais. Il faut qu'on sorte! On a maîtrisé Face, y a plus de danger maintenant. Ah oui, eh ben regardez, Teddy, il est devenu fou en 2 jours. Ford, il est devenu fou en 2 semaines. Faith, ça leur met 2 mois! D'ici là, on sera tous fous! Alors, vous pouvez choisir, soit tous vous entretuer là, soit d'aller affronter la mort dehors! Non, Jane, attends. Non, ici la folie, dehors les zombies. Je peux paraître la plus folle, mais je sais ce que c'est la plus grande menace. Et moi, eh ben je préfère affronter la fin d'une bête sanguinaire plutôt que la folie quand on a affronté les hommes. Elle a raison. Oh, pause. Là, je dis pouce, feu rouge. Elle sort chez les zombies parce qu'elle est cinglée. Et nous, pourquoi on devrait la suivre? Elle a raison, George. Des gens plus forts et plus intelligents que nous sont morts. C'est toi. merde, on y passe tous si on en sort pas. Hein. C'est toi le boss, ta même. Bon, vous êtes prêts, messieurs? Non, j'ai oublié ma guitare.